Ok. On est rendu à quel épisode? Épisode 14. Épisode 14. 14. On va s'excuser déjà maintenant parce que le 13e a été enregistré. On a eu des problèmes techniques, on n'a pas pu le diffuser, but on est au 14e enregistré. 14e enregistré. Ok. C'est tellement fou, peut-être. Pour de vrai, je mérite une technique. On a fait toute la saison. À chaque épisode, je demande on est à quel épisode. Mais bon, It's alright, je suis là pour ça, je suis là pour ça. guys, welcome back, Technical Foul Podcast. Comme Coach Ted l'a dit, man, on s'excuse pour le contretemps de la semaine dernière avec Oscar Lerepson et l'équipe de Tête for Mine. First of all, comme à chaque semaine, moi, c'est Edlin avec votre hôte. Coach Ted, you already know. On est content de vous avoir. On vous remercie d'être toujours avec nous. So, Yes, c'est le dernier épisode de la semaine, en fait, pas de la semaine, excusez-moi, de la saison, en fait. Comme on vous a, oh yeah. comme on vous avait dit, bon, toute bonne chose a une fin, mais ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Donc, on va se revoir, en fait. On va se voir tout au cours de l'été. Espérons que le coronavirus nous le permette. Puis, d'ailleurs, honnêtement, moi, je vous conseille, tout le monde, c'est contraignant, mais essayez de suivre les directives le plus possible. Essayez de protéger vos proches par rapport à ça. Restez prudent, lavez vos mains. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui sont dans le milieu de la santé et le travail est très difficile pour eux. Je les remercie de tout cœur. Les chauffeurs d'autobus, les petits restaurants qui sont restés ouverts, les dépanneurs qu'on prend tout pour acquis tout le temps, qu'on court à 10h55 là, pour aller acheter la bière. Là. Je m'excuse, on chiale tous parce qu'on voit qu'ils mettent tous un paravent en avant, mais vaut mieux ça qu'ils ferment. Autant pour leur famille que pour nous, parce que s'ils ne sont pas là, nous, de l'autre côté, on n'a pas nos services. Donc, comment ils appelaient ça encore, peut-être? C'est les travailleurs essentiels. Travailleur essentiel, mon gars. Travailleur essentiel, puis comme tu as dit, c'est comme, comme notre premier ministre il le dit, c'est nos anges gardiens. Puis il faut vraiment les traiter comme nos anges gardiens parce que, yo, comme on dit, ils sont dans le domaine de la santé. On sait, ils sortent le matin, ils vont travailler, ou ils sortent le soir, ils vont travailler. On ne sait pas comment ils vont revenir à la fin de leur quart de travail. Il y a, comme tu as dit, les chauffeurs d'autobus, il y a les dépanneurs, il y a les supermarchés que, yo, eux autres, c'est phénoménal. Les, les pharmacies, phénoménales encore une fois. So, on tient fortement à remercier tous ceux là qui sont là à, yo, même quand on dit que il y a un stop dans l'économie, ben, eux autres, ils continuent à faire rouler une partie de l'économie qui est primordiale. So, Et un la gros vie. merci de la part de... Oh yeah, définitivement. Un gros merci de la part de Technical File Podcast. Exact. D'après moi, c'est sûr que notre auditoire également remercie énormément ce monde-là. So, that's it, man. Un gros merci. Un Qui merci qu'on t'infinit. peut pas vraiment exprimer. Exactement. Un merci qu'on peut pas exprimer. Un merci qu'on peut pas quantifier. Un merci qui est plus gros que nous, qui est plus gros que tous. So, Exactement. Sur ce, ah oui, ben, pas qu'à ça, on va s'adresser à M. Legault, s'il vous plaît. Maintenant, les gens de la santé, pouvez-vous reconnaître, s'il vous plaît, à leur juste valeur et les rémunérer à leur juste valeur parce que là, ils sauvent nos vies. Puis pour de vrai, c'est pas un show de politique, mais envoyez la petite flèche. Les immigrants qui rentrent ici, là, puis qu'ils ont des diplômes en médecine, infirmière et tout, je pense que maintenant, on a la preuve qu'il faudrait peut-être commencer à regarder et peut-être changer les façons de faire pour reconnaître leur diplôme. C'est juste puis une parenthèse. dans tout ça, on parle d'argent, puis l'argent, c'est tout le temps beau, comme on va jamais avoir assez d'argent, right? But les conditions de travail aussi. Les... Pas juste les envoyer sur le terrain, puis yo, go take care, go take care, go take care. But à la fin de la journée, who takes care of you? Amen? So, Exactement. encore une fois, man, on remercie tout ce monde-là, puis yo, hey, on va jamais pouvoir vous le dire assez. Ça va bien aller, puis c'est grâce à vous que ça va bien aller. Yeah, C'est that's vraiment it. ça. That's right. That's Sur, right. sur ce, on retourne sur Technical Four Podcast. Yeah, boy. Comme on avait dit cette saison, on avait voulu remercier tout le monde. On est rendu à quoi là? Laisse-moi regarder vite, vite. Je pense qu'on est à 995 peut-être abonnés présentement sur la chaîne YouTube. Puis ça, Non, on n'est pas à 995 abonnés sur la chaîne YouTube. On est peut-être à... Abonnés, on est oh peut-être à non, 150 non, combien? non, on est à Views? 100.
On est à 127. On a 127 subscribers. OK. Excusez-moi. Views, on a dépassé le 1000. Sur notre première vidéo, là, on a Ah ouais? dépassé le 1000. Oh yeah, on est rendu à 1000. Je pense que j'étais à 1005 ou Oh 1020 ouais, je quand j'ai vois regardé ici, la là. dernière fois. Je viens de l'ouvrir ici. Ouais, on est exactement à. Bon, YouTube ne veut même pas me le dire, là. Faudrait que j'aille dans les stats directs, mais bon. That's it, C'est bon that's it. signe. C'est bon Ça, c'est signe. qu'on travaille dur, qu'on travaille fort, qu'on continue à donner du service à À la tous ceux commu- qui sont là à écouter des nouvelles par rapport au basket du Québec, des anecdotes par rapport au basket du Québec. Man, Ouais, c'est la like, communauté, man. On a compris qu'il y avait un besoin au niveau de la communauté. On essaie de le mhm, combler. Cette saison-ci, en fait, on vous a remis un certain produit qu'on va continuer d'améliorer, pas seulement au niveau de la caméra, le son, mais aussi comment Ted et moi on fait les choses. Amener des that's it. invités qui sont plus inusités, qui viennent des régions ou des endroits, ou même des... Allez les chercher dans les régions. Amen. Oui, Peut-être pas rester dans notre studio qu'on est toujours habituellement, mais se déplacer, puis emmener notre staff avec nous, puis emmener l'équipe, parce que petit à petit, on grandit, puis ça fait du bien voir ça. Ça fait du bien, Phil, qu'il y a du monde qui sont derrière nous, puis they believe in us. mais Amen. la tête, t'as dit une grosse affaire, la tête, parce que qu'en disant qu'on va aller les chercher en région, on peut tout de Yeah. suite on peut tout de suite expliquer un peu notre vision pour la saison prochaine, avec la possibilité d'être un petit peu plus ambulant, comme tu expliquais justement, avec nos invités, des fois aller les voir sur le terrain. Bien Mhm, entendu, on va être honnête avec vous là. Ça, c'est les plans que Ted et moi, on écrit, on travaille pour mettre à jour. mhm, Maintenant, mhm. on va faire tout notre possible pour les mettre à jour, but things happen. Comme il y a des choses qu'on avait prévues pour cette saison, That's it, that's vous it. nous But donnerez des en même tips. temps, il y a des choses qu'on n'a pas prévues, puis ça a tellement bien balancé, puis ça a bien passé que hey, comme on dit, things happen. Puis à la fin de la journée, roll with it. Like, laisse-le pas devenir un obstacle ou laisse-le pas déranger ta manière de faire. C'est pas comme ça que tu allais le faire, mais c'est comme ça que ça finit par être. Well, C'est you comme know ta what? game. Let's follow the curve. Let's C'est comme follow ta the curve, game. puis on va continuer à y aller vite. T'as un Yeah, plan de match, mon gars. T'as décidé que t'allais jouer zone toute la game parce que ces gars-là, c'est des shooters. Ça fait un half, ils n'ont pas pris une shot, ils drive sur toi. T'es mieux de changer ton plan de match real quick. live, live. Real quick. Mais tout ça, guys, c'était vraiment, moi, je voulais remercier comme tous ceux qui nous suivent sur YouTube, qui se sont abonnés, qui share nos vidéos. Les gens qui ont des interactions avec moi, ben, l'équipe de Technical Four Podcast sur Facebook. Ted est plus Instagram, moi, je suis plus Facebook. It's, it. Mais à la fin, c'est l'équipe. It's Donc, us. on vous remercie. Continuez honnêtement là, de donner vos commentaires, bonnes comme Mhm. mauvaises, parce que c'est comme ça qu'on va s'améliorer. Continuez aussi de nous donner des suggestions. On ne peut pas tout faire, mais on les prend en considération, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Puis peut-être qu'une suggestion, on ne la fait pas cette saison parce qu'on ne Mais pouvait ça pas, vient. mais elle s'en vient, puis on dit, wow, c'est une bonne idée. That's it. Next Comme, season, let's get on it. mhm, So, ça, mhm. guys, il n'y a pas. Comme tu as dit, c'est pas une question de. Comme Edlin a dit, c'est pas une question de voir que vous passez un commentaire ou vous passez une suggestion, puis que parce qu'elle n'a pas encore exécuté, mais on ne va pas l'exécuter. En passant clairement, il y en a qu'on ne va pas exécuter. I'm just putting it out Non, there. but we gotta be real. Clairement. Il y en a qu'on ne va pas exécuter. Sauf que, tant que c'est une bonne idée, tant que Edlin et moi, on voit qu'il y a de l'avancée dans l'idée, puis l'équipe voit que ça peut nous aider également, bon, c'est sûr qu'on va prendre la décision en équipe, on va prendre la décision en groupe, puis tant que ça peut nous aider, ben, c'est sûr qu'on va prendre votre Avec. idée, puis on va courir avec, puis on va vous remercier, puis regarde, on va vous envoyer votre tâche. On va Right? Guys, c'est pas des jokes. Puis en même temps, Ted fait bien des affaires. C'est ça que j'aime. J'aime ça. Mon petit bout fait bien des affaires. En fait, c'était le capitaine. Ah, mon cher, un peu de politique. Un peu de Il y a des politique fois on joue, mais on fait un peu pour de la politique. politique. Puis regarde, like, c'est pour ça qu'on a du monde, puis c'est pour ça qu'on a des fans, puis I guess, yo, c'est pour ça qu'ils aiment qu'est-ce qu'on fait, puis que quand ils nous voient dehors, c'est genre, yo, toi, t'es le gars de Technical Four Podcast? Yes, ça y est, merci beaucoup. En parlant de tasse, là, justement, la saison prochaine, on va peut-être commencer à avoir des produits dérivés, des t-shirts, des choses comme ça. Mais pour Oh yeah, l'instant, définitivement. cette saison, on a eu un super fan. Je vais remonter la tasse pour être sûr, là. Regardez, les gars.
Yeah. Il faut Attends, parler de nos super fans. mais oui. Mais on a commencé avec une tasse en plastique, guys. L'évolution, là, come on. Ouais, il So, faut parler de nos super fans. le but, c'est notre super fan. On a un super fan, guys, depuis l'épisode 1. On n'a même pas parlé de That's it. basket. On n'avait pas d'invité, personne. Il y a un gars qui est venu tout de suite. Il a like la page Facebook. Il a like tout de suite la page Le YouTube, Instagram, YouTube. Il a all tout out. follow. Il a tout follow. Puis je vous dis, That's it. il ne me laisse pas dormir. Il ne me laisse pas travailler. Il ne me laisse rien faire. Il est dans mon inbox pire que toutes les petites femmes que je check. Là. D'ailleurs, les femmes ne me checkent pas. C'est lui qui me check le plus. Mais Gosh. j'adore ça. J'adore ça. Marcus Balthazar. Tu t'es mérité pour la première saison le titre du fan honorifique numéro 1, mon gars. That's it. Tu mérites une belle tasse Technical Foul Podcast. Un gros big up à Marcus Balthazar. Un gros big up. Sans toi, ben, il y en a d'autres qui n'allaient peut-être pas le savoir. Puis sans tous les premiers de votre network, de votre réseau, puis vous qui en parlez aux autres de vos réseaux, well, man, comme on dit, jamais on va avoir assez de merci pour tout ce que vous faites pour nous, puis toute la manière que vous êtes en train de nous embrasser puis nous motiver à continuer à parler du basket au Québec. Exactement. Je vais juste souligner rapide, deux autres quand même qui nous suivent beaucoup, qui font des commentaires. Jimmy, celui que je vous ai expliqué comme dans l'épisode 1 qui m'a donké dessus. Attends, c'est quoi son nom de famille encore? Rappelle-moi, Ted. Il m'avait juré pour Je ça. vais te dire, oui, c'est Jimmy. C'est pas prophète parce que je m'étais déjà trompé. Attends, mais oui. Comment c'est pas prophète? Oui, c'est Jimmy Prophète. Ok, ma bad. Yeah. Jimmy Prophète, shout out à toi parce que bon, t'es l'un des seuls gars qui a donké sur moi. Puis là, j'ai ton nom right. C'est un des gros fans aussi qui donne des commentaires. Quand il y a des invités qui viennent, puis qui m'inbox, qui me donnent des. Puis qui même m'inbox pour me dire yo, où est l'épisode? Shout out à toi. Enrique Cerisier. Enrique Cerisier, ces derniers temps, bon, la semaine passée, Ted, je pensais qu'elle allait me battre. Venu dans mon inbox. Il n'y a pas d'émission. Pas d'émission. J'ai été obligé de m'excuser au gars comme si, oh ma bad. Yeah, comme si tu le dois. Mais j'aime ça parce que oui, guys, on vous doit l'épisode. On a commencé, on a pris un engagement. Notre but, c'est d'être là et vous parler du basket québécois. On va essayer de respecter les engagements le plus possible. Donc, 100%. Honnêtement, on vous remercie grandement pour ça. Sous une autre note, comme c'est une journée de remerciement, la tête, c'est fou, mais. Ouais. We're gonna do that. That's what we do. Let's go. Ça fait 14 émissions qu'on le fait. Puis ça fait 14 émissions que on a. Ça fait la 14e émission qu'on a décidé de continuer à le faire parce que le monde nous show du love. So, je pense qu'aujourd'hui, pour la dernière émission, le moindre qu'on puisse faire, c'est de show the love back. That's all. Puis, je pense que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Puis, regarde, on va parler de nos anecdotes, on va parler de nos coups de cœur, on va parler de peut-être ceux qu'on a bien aimés. Puis, je pense pas qu'il y en a qu'on ait moins aimé. Puis, it is what it is, you know? Chaque personne nous a apporté quelque chose d'autre, là. Comme, exactement. Ça, c'est une autre chose rapidement aussi. On va vraiment remercier tous nos invités parce que l'émission n'aurait pas pu être, le podcast n'aurait pas pu être qu'est-ce qu'il est. On n'aurait peut-être pas pu avoir tous ces abonnés, tous ces gens qui nous suivent sans ces invités-là. Puis honnêtement, pour une première saison, certains invités n'avaient pas nécessairement besoin de nous donner leur temps. Donc, rapidement, Fédris Bernard, Jerry Néré, Ralph Nelson, Yves-Robert Casimir, qui d'autre qu'on avait encore? Iman Bonne fête. Bonne fête. Elle va annoncer sur le groupe, mais là, on tape bonne fête en retard, le temps que ça arrive online. Bonne fête en retard. Notre seul invité féminin cette saison, on va essayer de corriger ça, guys, aussi, parce qu'il faut être impartial. Le basket québécois, c'est pas juste... En même temps, je vais pas juste te dire qu'on va essayer de corriger ça, parce que la raison pourquoi Iman a peut-être été la seule invitée également, c'est que Iman s'est prononcé. Iman a dit qu'on ne peut pas juste avoir des gars sur le panel. So, le fait qu'Iman nous dise ça, c'est clair qu'on a décidé de dire que tant qu'à avoir quelqu'un qui parle de basket et qui connaît son basket, mais pourquoi toi tu viens pas? C'est sûr qu'au début elle était un peu réticente, but quand elle est venue puis elle a vu que
Yo, c'est une Step up. discussion comme toutes les autres discussions. Well, c'était numéro un. So, c'est sûr qu'on veut remédier à ça. C'est sûr qu'on veut remédier à ça. Yeah. Mais s'il vous plaît, les dames, les coachs féminines, les coachs femmes, ou pas juste les coachs, les arbitres, comme tout, là, tant que vous faites partie du basket, ayez pas peur parce que, oh, ben, les gars vont prendre la place. Non, d'ailleurs, on veut que beaucoup de dames viennent prendre la place aussi. So, venez, envoyez-nous des inbox, envoyez-nous des messages, venez vous asseoir à Technical Four Podcast, venez faire des web meetings avec nous, parce que c'est ça qui est à la mode aujourd'hui. Coronavirus est venu mess it up around, so, on va s'adapter. Yeah, man, comme nous, on est là pour ça, puis on est là pour vous mettre de l'avant. Like, oubliez-nous dans l'histoire. Nous, like, they say don't kill the messenger. Non. Technique. On parle aux dames. Non, on parle aux dames, là. Oubliez-nous pas, les dames. C'est ça, je te dis. Venez dans les inbox, venez dans les meetings, on va parler de basket. On va parler. OK? Moi, That's it. On veut parler de basket, puis on va avoir votre perspective. So. Ah ouais. Let's go! Une chose est importante, vous avez pu voir avec tous les invités, on n'est pas là pour connaître personne. On va essayer de poser toutes les questions. Les questions aussi piquantes, aussi relax possible, comme les questions aussi piquantes, mais l'invité a la liberté de répondre comme elle veut, comme elle a la liberté de ne pas répondre. Ouais, mais l'invité vient nous voir, l'invité doit aussi comprendre que you're home, comme t'es avec des homies, t'es pas avec personne qui va essayer de te faire paraître mal, comme c'est pas notre but ça. D'ailleurs, si tu viens, c'est que peut-être pas nécessairement t'as quelque chose à promote, sauf que tout le monde a quelque chose à promote. Yeah. Amen? C'est pas semblant. Mais t'as peut-être pas quelque chose nécessairement à promote, mais t'as quelque chose à promote. So, viens parler de nous, viens parler de ton projet, viens parler de tes programmes, viens parler de ce que tu fais, viens parler de ce qui s'en vient. Puis, hey, nous, on est là pour ça, là, comme, tant que tu rentres dans le basket québécois, well, notre porte est ouverte à toi 100%. Puis moi, j'ai rajouté une autre affaire aussi, parce que moi, vous savez, ceux qui ont joué au basket avec moi ou contre moi, c'est un peu, vous comprenez? Si tu as besoin d'une plateforme pour venir t'asseoir, pour dire, yo, moi, j'ai une game la semaine prochaine contre Dawson, puis je joue contre Vanier, puis yo, je fais plein leur pipe, la star, l'autre boy, est overrated. Les gars, appelle-moi. Tu viens talk shit à Technical Foul Podcast. Ben oui. S'il te plaît. Mon jeune, rentre dans moi une box, puis explique-moi-le. Tu dis, moi, je veux qu'il entende le message. J'ai besoin de talk shit, s'il te plaît. Je peux-tu? Mon gars, on est là pour toi. Vous avez besoin d'envoyer un certain message. En même temps, je pense qu'ils ne savent pas que toi, t'es qui non plus. Je pense qu'ils ne savent pas que toi, t'es le gars qui est sur les forums de basket, dans tous les groupes sur Internet, talk shit. Comme, je pense que le monde ne savent pas que c'est ça que tu aimes faire en même temps. Mais là, on va amener le talk shit sur notre page. Maintenant, c'est ça qu'on va faire. On va ramener les talk shit sur notre page. It's only right. C'est à la seule place que ça doit être. Sans enlever le crédit à personne. Mais non. C'est juste que nous, on veut que tu sois capable, comme Edna a dit, que tu viennes sur la plateforme, puis tu call out le overrated player. Puis tu le dises que à tel game, tel jour, tel moment, voici ce que tu vas le faire. Dans un certain respect d'organisation. Non, ça doit. Dans un respect sportif. Tout ça, on parle de... Vous comprenez ce que je veux dire? Quand les gars de Diamond... On comprend le trash talk. On comprend le trash talk, mais comme on dit, le trash talk ne doit pas tourner en bif. Le trash talk, il doit être respectful. Comme à la fin, quand tu as fini sur le terrain, là, c'est soit tu dis, ah, yo, je t'ai plaint, ou bien soit tu le regardes et tu dis, yo. Yeah, respect. Like, respect. You didn't get the win, but yo. Yo, c'est comme un beef Nas Jay-Z musical, tu comprends? Mais à la fin, We Brothers. Bon, ça, c'est juste une parenthèse. Arto Plessus aussi, il faut le remercier. Reynaldo Jeudi de Jean Gros aussi, un gros merci pour lui, il a pris de son temps. Mario Joseph, un très gros merci pour toi aussi d'avoir pris dans ton temps. Qui d'autre qu'on avait? Alexandre Victor de Dynasty Basketball. Guys, allez checker le site internet et tout, c'est un nouveau programme, on va dire Prep School, parce que ça, moi, je pense que c'est le nouveau vent qui s'en vient au Québec. Et même au Canada au complet, la vibe de Prep School, les nouveaux programmes que les jeunes vont tous à l'école ensemble,
Ils pratiquent tous ensemble, ils grandissent ensemble, jouent dans des ligues qui sont beaucoup plus compétitives que ce qu'on a connu au Québec. Il y a quelques années, le CEPEC, Basketball Québec ont essayé de faire ça avec le CEPEC. Malheureusement, bon, ils se sont mal pris. Ils ont eu Igor qui a eu le premier modèle avec Ted Mines. Tu t'allais dire peut-être quelque chose? Je pense que, mais c'est juste pour compléter ce que tu dis, je pense que le modèle Prep School, là, comme on dit, ça amène un peu plus de compétition. Mais d'après moi, là, la raison qu'il y a un peu plus de compétition, c'est qu'il y a beaucoup plus de chimie. Ben oui. Puis ils ont beaucoup plus de Yamin? temps pour développer leurs joueurs aussi. Ben, temps pour développer, c'est un. Parce que, souviens-toi, temps là, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, qui savent jouer, qui ont du talent. Mais le fait qu'il n'y a pas de chimie, ça ne joue pas bien. Il y a des joueurs là que, comme on dit encore une fois, ils n'ont jamais joué ensemble. Mais dès que tu les as mis sur le terrain ensemble, la chimie est tellement right. Ça clique tout de suite. Yo, puis tu aurais voulu battre une équipe comme ça. Mais juste le fait qu'ils sont bien orchestrés, yo, on dirait que c'est un match impossible. Mais comme on dit, les programmes Prep School, là, comme on dit, qui sont en train de venir, le fait que tout le monde est tellement tout le temps ensemble, que ça mange ensemble, ça lit ensemble, excusez mon langage, ça chie ensemble. Ah ouais. À la fin de la journée, là, c'est ça qui va se passer. Comme, on est in sync. On est in sync, puis on est tellement sur la même longueur d'onde que yo, t'as même pas besoin de dire qu'est-ce que tu vas faire. La manière dont je vais voir tu vas courir, je vais savoir qu'est-ce que je vais devoir faire pour toi. Exactement. Il sait déjà. Puis ça se renvoie la balle comme ça. On avait qui d'autre encore? Vitselo Mousignac, épisode 11. Lui, j'ai adoré. Il est arrivé avec son charisme de joueur, comme I don't mind. Qu'est-ce que j'ai à dire, je vais le dire. Puis c'est ça qui est ça. Je vais le dire, that's it. Voilà, c'est tous les invités peuvent arriver comme ça. Guys. That's it. Be you. C'est juste que moi, personnellement, je suis un compétiteur, puis j'ai vécu beaucoup avec Vitselo, puis j'ai aimé l'attitude avec laquelle il est venu. À la base, tu es un talk-shitter. Non, moi, ouais. Mais il faut que tu battes. Ouais, comme c'est là que le monde, ils doivent comprendre que c'est à cause de ça que t'aimes ça, comme ça. Ah, ben oui. T'aimes le talk shit. Il n'y a rien de mal dans le talk shit. Le talk shit, c'est juste, yo, t'as le droit de dire que t'es le meilleur. Alors, maintenant que t'as fini de le dire, let's get on the court, et puis on va voir si t'es le meilleur. That's it. Comme, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mauvais. Like, yo, comme on dit, on est juste des athlètes. On aime la compétition. So, yo, tu dis que t'es le meilleur? Alright, je te crois. But sur le terrain, viens le montrer. Je vais peut-être te faire penser otherwise. Exactement, mon chum. Puis le dernier invité, en fait, qu'on a pu avoir sur caméra, c'était Dominique Janvier du programme Leblanc de Saint-François. Yeah. Très belle interview aussi. Lui aussi, d'arriver avec son attitude des gars de Pony vraiment compétitif. Moi, je crois en moi. Puis il y avait un bon message pour nos jeunes qui pensent que faire les gros stats, c'est ça qui est synonyme de respect. Lui, il y avait un gros message pour nos jeunes par rapport à ça, que prends ton rôle, assume ton rôle à l'intérieur de l'équipe, et tu vas voir que tu vas mériter ton respect. Plus les niveaux vont augmenter, tu vas toujours pouvoir jouer. On va toujours te chercher même pour être ton teammate. Un gros message, ça. That's it. Mais en même temps, là, je ne veux pas non plus, parce que c'est sûr qu'on ne l'a pas diffusé, mais même lui, dans son message, comme je pense qu'il a essayé de véhiculer exactement le même message que Technical Foul Podcast, on essaie de véhiculer depuis le début. Puis ça, c'est Oscar. Merci énormément pour ton interview la semaine passée, Oscar. Comme, très enrichissant personnellement pour moi. Jamais on va prendre le temps de quelqu'un pour ne pas l'utiliser à bon escient. Sauf que, malheureusement, quand Oscar parlait, puis qu'il disait que lui, puis j'ai paraphrasé exactement ce qu'il a dit. Puis Tedford Mines, pourquoi tout le monde voit Tedford Mines, c'est qu'ils amènent des joueurs aux États-Unis, right? Yeah. Oscar nous a dit, guys, calmez-vous. Oscar a dit, guys, je n'ai rien à des États-Unis. Moi, mon devoir,
c'est de m'assurer que le jeune sorte avec un diplôme universitaire. Voilà. Bro. Et devienne un homme. Ça là. Bro. Ça là, ça n'a pas de prix. Comme, il te fait comprendre que, moi là, si mon jeune il part aux États-Unis ou il part pas aux États-Unis, ça m'est égal. Mm-hmm. Mon but, quand je m'engage avec le parent, un citoyen, mon gars, un citoyen. Quand je m'engage avec ton parent, j'ai besoin que, quand on a fini notre chemin ensemble, que tu sois capable de revenir avec un diplôme universitaire. Universitaire. Non. Puis laisse-moi pousser encore plus loin, peut-être que tu dis. Avoir un diplôme, c'est avoir un diplôme universitaire, c'est, tu fais plus partie d'une certaine classe sociale dans notre société, là. Tu viens de commencer de t'ouvrir la porte pour de faire partie de l'échelon supérieur de notre société. D'autres choses. De notre rang. Exactement. Puis tu places un jeune dans une université aux États-Unis. Les gens qui n'ont pas été à l'université ne vont peut-être pas comprendre ça, mais le système de alumni, c'est quoi le terme ici? Quoi le terme français pour ça? Est-ce qu'il y a un terme? Qui n'a pas été à l'université? Le terme pour alumni en français, est-ce qu'il y a un terme pour ça? Je ne le connais pas. C'est des... Non, c'est pas récipiendaire, c'est pas vrai. Non. Il y a un terme, oui. Il y a un terme, oui. C'est... Mais quelqu'un va le laisser dans les comments parce qu'ils vont aller tout On appelle ça une promotion. C'est la promotion. Bon, oui, la promotion. Mais quand tu fais partie d'une certaine promotion universitaire, il y a certaines personnes que tu as côtoyées en allant à l'université. Ceux qui n'ont pas compris que l'université, c'est avant tout du networking. Vous n'avez juste pas compris le but de l'université. Edlin, je t'arrête. Je t'arrête. Le networking commence avant ça. Ça commence à la garderie, le networking. Puis, moi, j'ai donné un exemple concret. Moi, j'étais à Brébeuf, j'ai connu du monde. J'étais à Saint-Ex, j'ai connu du monde. Pas pour dire que Saint-Ex, c'est pire que Brébeuf ou c'est mieux que Brébeuf ou Brébeuf, c'est mieux que Saint-Ex ou pire que Saint-Ex. Sauf que dans les deux, j'ai connu du monde qui ont été capables de m'ouvrir des portes à gauche et à droite juste parce qu'on se connaît, juste parce qu'on a été buddies. Amen. Puis, ça là, c'est en même temps apprendre à utiliser le monde autour de toi. Comme c'est pas mauvais à utiliser le monde qui est autour de toi, il faut juste savoir comment le faire. Comme tout le monde a besoin d'une petite clé une fois de temps en temps. Si lui, c'est la clé qui va ouvrir la porte que tu as besoin. Utiliser. Comme le but, c'est pas de le faire feel que yo, comme toi, c'est jusqu'à j'ai besoin de toi, je viens de checker. Non, comme c'est sûr qu'on se parle pas à chaque jour, on se parle pas à chaque semaine, on se parle pas à chaque mois. But on sait qu'il est là. Puis tu sais quand il a besoin de toi, ben t'es là pour lui aussi. Puis en même temps là, oh, ça ouvre des portes que même l'argent ne peut pas ouvrir. En bref, c'est ça que Oscar veut offrir à tous ces jeunes. Et même Alex Victor aussi, il avait discuté un peu de la même chose pour le programme Dynasty. En fait, le trois quarts des coachs qu'on a eu cette année, très similaire, très similaire. Je ne sais pas si c'est la caméra qui les a intimidés, fait que les gens, ils ont tous répété la même affaire, mais on en connaît personnellement plusieurs d'entre eux, donc on sait qu'ils sont real, honnêtement, là. C'est real, yeah, exactement. Et leur valeur, c'est vraiment pour le jeune, la réussite du jeune, puis eux autres, ils sont pas des coachs de basket, mais des coachs de vie. Puis ça fait une grande différence. Mais l'année prochaine, les arbitres, on vous interpelle, on a besoin d'arbitres l'année prochaine. Mais avant tout, l'année prochaine, c'est les jeunes. On va essayer de beaucoup plus mettre l'accent sur les jeunes, les joueurs qui jouent actuellement au secondaire, au cégep, à l'université, ceux qui voyagent. Avec la réalité maintenant que le coronavirus nous a montré, même si on va pouvoir enregistrer en studio ou sur place, il y a des gens qu'on va quand même devoir faire par Zoom, Skype ou whatever parce qu'ils sont à distance, soit dans une autre province ou aux États-Unis ou quoi que ce soit. Mais on va quand même essayer de vous amener ces contenus-là. Encore une autre fois, un grand merci là. Tous nos invités, il n'y a pas Technico Podcast sans deux choses. Sans les gens qui regardent. Attends-moi. Vas-y. Vite, j'ai une question pour toi. Vas-y. À qui t'aurais donné une technique de nos invités, toi? Technique? Yo, moi, je vais te dire.
Fédrice Bernard. À qui t'aurais donné 2 techniques? Pourquoi? Pourquoi? Fédrice Bernard, parce qu'il est venu dans l'émission tout tranquille, timide, il a pu parler et tout. Non, mon gars, on te connaît, nous, tu viens, t'es avec tes des mois, puis tu viens, t'es timide et tout. Non, tu viens comme Jerry fait, comme Jerry a fait. Jerry est venu, il a ouvert son estomac, puis il a dit, bon, moi, Non, je dois... mais Jerry a été le premier qui a pris des techniques avant que le show commence. Avant que ça commence, il n'y a plus de show pour lui. Il est arrivé, il était genre, oh shit, guys. Yo, il n'y a rien à boire? Oh, ok, tu prends tes techniques. Let me go get T'as that. le temps, tu prends tes techniques. Il a pris cette technique, il a fait ce qu'il avait à faire, il est revenu. You know what I mean? So, guys, pensez pas qu'on vous donne des techniques, c'est pour être méchant, qu'on vous donne des techniques, we're showing love. Oh, c'est pas amour. So, Fédrice. Fédrice va sûrement revenir dans un autre... Ah ouais, dans un autre setting, va revenir, mais quand tu écoutes ça, Fédrice, quand tu reviens là, reviens comme... Je pense que Fédrice était gêné. Mais oui, il a brisé la glace. Mais pourquoi Fédrice était gêné? Fédrice nous connaît. Mais je pense que Fédrice a reconnu que bon, c'est le premier invité, c'est lui qui brise la glace. Il n'est pas à l'aise derrière la caméra, mais il voulait nous... Oh, il y avait le track. Il y avait le track. Exactement. Mais bon, ça c'est juste pour ça, sa technique. Qui d'autre m'a dit que j'aurais donné deux techniques? Laisse-moi penser. Yo, pour de vrai, je vais le donner à Vitselo. Mais c'est 2 techniques, parce que yo, il y a tes covers chaud sur nous. Comme une technique pour moi, une technique pour toi. Parce que on est les hosts. Je te dis pourquoi tu donnes les techniques. Moi, je sais pourquoi tu donnes les techniques. Parce que tu as senti la compétition de la manière qu'il est venu sur le floor. Yo, tu comprends? Non, j'ai senti ça. Non, mon cher, dis. Si les gars, yo, laisse-moi te dire, si les gars veulent s'amuser pendant ton show, mon gars, puis ils filent que c'est eux autres qui doivent host, yo, laisse les hosts, nous, on va être invités, on va répondre à leurs questions, OK? Et voilà. Juste quand ils vont s'exciter, on va leur donner des techniques, on va leur dire, yo, mon chum. Tout à l'heure, on avait parlé d'Iman. Je ne donnerai pas de technique, par contre. Non, pourquoi? Je vais souligner son courage. Justement. Mais moi, j'ai donné une technique. Moi, j'ai donné une technique à Iman. Non, vas-y avec la technique avant. Ouais, j'ai donné une technique à Iman parce que Iman, avant de venir, n'était pas supposé être mal à l'aise. Comme Iman devait déjà nous avoir dit, yo, guys, comme c'est quand moi je viens. C'est ça, là. Le fait que ça ne s'est pas passé comme ça, Iman, technique, my bad. Sauf là, que ton show est très enrichissant. Très enrichissant, mais tu prends ta technique, sorry. Oh. Iman, tu devais te sentir que tu étais en famille. Surtout avec... arrête, là. Surtout que moi, je connais la famille, là. Arrête, là. Mais bon. Sinon, moi, pourquoi je voulais mettre un point sur Iman? Tu comprends? C'est notre seule femme. C'était notre seule invitée cette année. Deuxièmement, elle est venue, merci beaucoup. Et elle n'a pas eu peur de tackle. Laissez-moi prendre le dialecte de football, de tackle certains sujets qui sont quand même assez tabous, quand même assez chauds. Donc ça, c'est honnêtement, Iman, gracias. That's it. 100% avec toute ta technique. Exactement. Yo, Mario va prendre une technique aussi. Yo, il est venu faire de la politique. Pourquoi tu donnes une technique à Mario? Pourquoi tu donnes une technique à Mario? Il est venu faire de la politique. Yo, Mario a fait, guys, si vous aviez vu la liste de questions que j'avais pour Mario, c'est un gars qui est aux Olympiques d'hiver. On a mis ses skis dans ses pieds. Puis on a dit le groupe. Exactement, mon gars. Il y a slalom. Toutes les questions, mon gars. Il n'est jamais tombé. Il n'est jamais tombé. Sur la première question. Who the fuck are you? Je te dis, moi c'est là que je ne donne pas de technique. Parce que quand tu es coach là, il te faut ça, mon gars. Il y a des fois, l'arbitre qui est sur le terrain, puis tu essaies de parler, puis il t'empêche de parler. Yo, il y a des fois, mon gars, tu dois être politically correct, puis faire comprendre dans le cash. Puis, je pense que Mario, il était capable de nous faire ça. Yo, il nous a coachés, moi. Il nous a coachés dans le show, c'est malade. Yeah. Il doute encore. Yo, Dominique Janvier, plutôt, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Lui, il est comme... Honnêtement, là, j'ai donné une technique parce que Dominique, j'ai dû me contrôler pour pas commencer à dire
Yo, tu te rappelles telle affaire maintenant, lui? Yo, j'ai dû me contrôler pour le laisser parler parce que yo, il a amené des sujets, c'est tellement dans notre temps, puis il y a tellement eu des games ensemble contre. C'est là la même chose aussi, là, comme j'ai failli commencer à rentrer dans des sujets quasi personnels, là, tu comprends ce que je veux dire? Mais bon, ça vient amener un bon piquant au show. Puis c'est ça que je trouve, qu'au Ah, coronavirus, c'est sûr. ça, c'est des gars qu'on devait avoir en studio ou sur leur terrain dans leur gym, là, tu comprends? Comme être assez apagé avec Vitselo qui nous explique ces stories-là, ça allait être terrible, là. Ça allait être vraiment terrible, là. Encore, mais moi, je vais donner une technique à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Pourquoi? Parce que Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu donnes une technique à tout le tout le monde? monde est venu, mon gars. Moi, je suis un gars, je vais encourager tout le monde. Tout le monde est venu pour représenter leur équipe avec leur petit chandail et tout. On n'a eu aucun t-shirt, guys, man. Comme, yo, guys. Bon, Raph Nelson, c'est toi qui as la plus grosse technique pour ça. Tu es venu dans le podcast de deux gars avec qui tu as joué à Saint-Ex, tu coaches à Saint-Ex, tu nous as même pas amené un t-shirt basketball Saint-Ex. Technique. Ça, c'est cage, vous prenez des techniques, guys. Ouais. Come on. Mario, Ouais. tu as été notre coach du plus haut niveau, coach universitaire. Tu nous as pas amené un terme basketball, comment là? C'est pour ça que je donne une technique à tout le monde. Moi, je pensais que me promener cet été-là, lundi, UQAM Basketball. Mardi, Saint-Ex Basketball. Mardi. Tu comprends? Jeudi. That's it. Ouais, ouais. C'est chaque jour, là. Guys. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais, tu sais quoi? Moi, je vais nous donner des techniques sur ça. Oui. Je vais nous donner des techniques. Puis je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que si on avait 7 de tone rate, je pense que tout le monde allait marcher au diapason. Mais le fait qu'on n'a pas 7 de tone rate, tout le monde était effi. So, yo, moi, j'ai pas de problème de prendre des techniques. Guys, j'ai pas de problème. On va les prendre. Seule chose. Quand on me met dehors de mon terrain, je marche à travers du terrain. OK, je fais pas le tour. Je marche à travers. Yo, c'est tellement vrai. Ils comprennent pas que c'est pas une joke. C'est vraiment. Bien tranquille, tête haute, il traverse au milieu. Il n'y a pas de problème. Yes. Bon, l'année prochaine. C'est pas simple comme ça. Oui, je vais sortir. Pas simple comme ça. Mais en même temps, la première saison, c'est un apprentissage pour nous, pour nos invités, pour nos fans. Ouais. Et en passant, il y a d'autres personnes aussi qui nous ont aidés pendant la saison. Il y a ma petite sœur, personnellement, Audrey, shout-out à toi. Il y avait une autre amie à moi, Rachel. Shout-out à toi. Ed, t'as quelqu'un à shout-out? Shout-out. Exactement. Bien sûr, Smoke Bird Production. Yeah! Big job! Il m'a donné tout le petit feedback. Il a fait notre vidéo promotionnelle. So, il est toujours de mon bord. Il travaille dur avec nous. Comme on dit tout le temps, on a nos infographistes, Bernier, B-Mac, Yamin. Ils sont toujours en train de travailler. On a beaucoup de monde qui travaille avec nous. J'espère juste que je n'ai pas oublié personne. Amen. Non, pour l'instant. On a le tutu. On a le tutu qui est notre studio. Qui est notre studio. On te remercie. On t'a dérangé chaque dimanche. But hey, we got love. 100%. Oh, chaque dimanche. Au diapason. 100%. So, l'année prochaine, guys, on va continuer à travailler sur le produit, améliorer le produit, puis vraiment vous amener de quoi. Cet été, par contre, on ne vous lâche pas. Il n'y aura pas un podcast à chaque semaine, mais on va commencer. C'est sûr, il va y avoir un petit hiatus pour que Ted et moi, on oriente l'été, mais on va essayer de vous amener des petites capsules tout au long de l'été. On va prier pour que le coronavirus nous permette d'avoir une saison de basket pendant l'été, si on pourrait dire, des tournois, des trucs du genre. On va prier pour ça. Présentement, les équipes AAU sont en train de devenir fous. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec tous leurs jeunes puis leurs programmes. Guys, courage. Lâchez pas. Parce que dès que tout ça finit, les jeunes ont vraiment besoin de vous. Donc, tous les programmes, Dynasty,
Ted Minds, quoi d'autre encore, le programme de Joël, puis de Prospect, Monarch. Prospect, tous les Tous les programmes, tous les programmes d'été, programmes. beaucoup Yeah, d'élite. En that's fait, je ne it. peux pas tous les nommer, je ne les bien pas tout de suite, mais tout le monde, autant scolaire, autant civil, Basketball Québec, comme whatever, comme prenez votre mal en patience, les jeunes ont besoin de vous, prenez votre mal en patience, tout ça doit finir, puis ça va bien aller. So, nous, on va vous offrir quand même des capsules. En même temps, Technical Foul Podcast, faut bien vous dire qu'on est deux gars quand même assez spontanés. Ça se peut qu'on ait une idée puis qu'on essaie de l'implanter comme hier. You know what I mean? So, les jeunes, soyez proches de vous. Ouais. Yo, workout, continue à workout. Comme, oublie ton autre partenaire que lui est Call of Duty 24/7. Toi, tu prends ton ballon puis fais des petits exercices. Ou prends ta balle, travaille ton handle, do something. Même assis sur une chaise chez vous, il y a des exercices que tu es en mesure de faire pour garder ton agilité. Ted, tu as parlé de spontanéité. Je viens de déclarer que la semaine prochaine, on va avoir un petit 10-15 minutes avec Kivens qui va faire 2-3 petits drills. On va montrer ça rapide. Ça va être notre première capsule. 10-15 minutes. That's it. Spontanéité. Kivens, shout out à toi. Moi, je regarde toutes tes stories sur Facebook, les vidéos que tu fais. Tu sors dehors avec les enfants, tu dribbles, tu montres les trucs. Même chose aussi. Dwayne Buckley fait la même chose aussi. Suivez ces gars-là sur Instagram, sur Facebook. Ils font tous les jours des petites capsules de workout avec le ballon pour que les jeunes puissent rester actifs puis gardent la touch. La première chose qui part, en fait, quand on ne joue pas, c'est la touch. Donc, pour garder la touch, n'ayez pas peur de ça, guys. Il y a le confinement, mais vous avez le droit de sortir devant chez vous. Donc, prenez un ballon, sortez devant la maison, restez pas sédentaire, allez dans la cour en arrière, faites quelque chose. Puis bon, au pire, c'est le moment de vous faire engueuler par votre mère qui crie « Arrête de dribbler ta maison, là! » C'est le moment. C'est real, but c'est le moment. Fait que, guys, c'était... De toute manière, après... So, guys, sur ce, ça c'est l'épisode 14. C'est le dernier épisode officiel de la semaine. Mais je vous de la saison. Ma bad, de la saison. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec ma semaine, là, mais en tout cas, ma semaine était longue. Mais de la saison, on vous revient un petit 10-15 minutes avec Kivens la semaine prochaine qui va vous donner quelques petits drills à faire à la maison, guys. All right? That's it. So, c'était la première saison de Technical Foul Podcast avec votre hôte Edlin et avec votre hôte Coach Ted. Aujourd'hui, on vous a pas trop dérangé parce qu'on voulait vraiment là, prendre tout le petit temps qu'on avait pour vous donner des shout-outs. Exactement. Sauf que, n'oubliez pas d'aller like, subscribe, share, comment, envoyer des suggestions. Tout ce que vous faites tout le temps, tout ce que vous continuez à faire, partagez à votre monde. Hey, keep it up. Nous, on est là avec vous. On vous aime 100 million times. Restez safe. On se nettoie les mains convenablement tout le temps. Exactement. On pratique le social distancing tout le temps. Puis, comme on a dit, arrangez-vous pour ne pas perdre la touch. Puis moi, je vais vous dire, non, on ne pratique pas le social distancing. On va pratiquer le physical distancing. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On est social. Oui, tu comprends? That's it. On va pratiquer le physical distancing. Comme tu as dit, on reste safe. Puis, guys, sur ce, on va faire comme d'habitude. We in. We out.